Mon frangin, j'espère que tu vas très bien. Change ta vie. C'est le sujet d'aujourd'hui. En fait, lorsqu'on parle de changer ta vie, en général, les gens pensent qu'on dit de changer d'environnement. Changer ta vie, c'est pas changer d'environnement. C'est pas changer les personnes avec lesquelles tu marches. Mais on te dit de prendre une décision pour dire que tu vas changer ta vie. Et cette décision-là, tu vas pas seulement la dire, mais quand même, tu vas l'appliquer quotidiennement, malgré les épreuves. Quotidiennement, tu vas l'appliquer. Malgré l'environnement dans lequel tu te trouves, tu vas l'appliquer. Malgré les amis avec lesquels tu marches, tu vas l'appliquer. C'est ça, on dit, change ta vie là. Je suis venu ici te dire que, tes rêves que tu avais au début là, tu te disais non, vraiment c'est perdu d'avance. Pourquoi? Parce que moi actuellement j'ai 30 ans, alors que j'ai des petits frères de 15 ans, de 17 ans, de 18 ans qui ont déjà concrétisé ces projets là. Vraiment, et le terrain n'est jamais saturé. Je t'assure que, je t'assure que le terrain n'est jamais saturé. Le business dans lequel tu veux investir, tu te dis non, ah vraiment le business est saturé là. C'est jamais saturé. Je t'assure que c'est pas saturé. C'est jamais saturé. Le e-commerce aujourd'hui, je prends plein d'exemples sur le e-commerce parce que moi je fais du e-commerce. Vous voyez, le e-commerce aujourd'hui est devenu un business model dans lequel plein de jeunes se sont investis, où il y a tellement de boutiques aujourd'hui qui vendent des produits similaires, ça fait qu'il y a tellement de faux clients. Mais je t'assure que malgré cette rude concurrence là, il y a des gars qui s'en sortent. Moi je m'en sors. Il y a mes gars, ils s'en sortent. Il y a plein même qui s'en sortent. Je vous assure les gars. Je vous assure. Je vous assure les gars. Prenez seulement cette décision là de changer votre vie et observez le miracle. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement de prendre la décision, mais il s'agit aussi de travailler. Il s'agit de travailler selon la décision que tu as prise. Ok, je prends un exemple. Genre, aujourd'hui, tu as décidé d'être un mécanicien professionnel. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, actuellement, tu es au bas de l'échelle. Qu'est-ce que tu as fait? D'accord, moi, je regarde ma situation actuelle, je sais que je suis au bas de l'échelle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller soit dans une école de mécanique, ou bien soit je vais me former je vais me former directement dans le secteur informel, tranquillement. Avec des gens, je me débrouille avec eux un peu, j'apprends la mécanique, tout en me formant sur YouTube, tout en me formant à bien manier les ordinateurs dans le sens où je vais checker des pannes des véhicules avec ces ordinateurs-là. Tranquillement. Je t'assure que si tu as cette vision-là et que tu travailles dans ce sens-là, aïe, les efforts finissent toujours par payer. Je vous assure. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'est donné à 100% d'un domaine et puis n'a pas récolté des fruits de ce domaine-là. C'est impossible. Il n'y en a pas. Ceux qui vous disent en général, non, que j'ai fait cette activité-là, mais finalement j'ai échoué là. C'est parce qu'il n'est pas allé à fond. Il ne te dit pas la vérité. Il n'est pas allé à fond, c'est tout. S'il était allé à fond là, je t'assure qu'il n'allait pas te dire qu'il a échoué. Mais il allait te dire, ah d'accord, je suis allé vraiment, j'ai mangé, j'ai ramassé beaucoup de thunes. J'ai ramassé de l'argent, j'ai ramassé de l'expérience, j'ai ramassé des contacts. C'est comme ça. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu veux investir, même si le domaine est saturé, je t'assure que lorsque toi tu vas venir là, faut te consacrer seulement à 120% plus que les autres. Pendant que les autres donnent 80%, 90%, 100%, là, toi tu te donnes à 120%. Je t'assure que malgré la saturation là, toi tu vas évoluer. Même si tu n'as pas atteint leur niveau, mais tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Lorsque je prends cet exemple, ça rentre dans le contexte où je dis de changer votre vie. Parce que c'est le sujet. C'est ça le sujet. Changer votre vie. Voilà. En tout cas, les gars, ne désespérez jamais. Ne dites pas non. Y a mon petit frère c'est-à-dire, qui a déjà pris de l'avance. Je suis dans une zone où je suis un peu coincé. Ça fait que mon activité là, ça ne me permet pas de. Il dit, on n'est jamais au bon endroit, je vous assure. Moi actuellement, je suis chez moi. Mais 3 mois avant, j'étais chez ma grande soeur. Et quand j'étais chez elle, je faisais quelques. Bon, j'avais commencé YouTube, mais j'étais pas à fond. Je faisais même pas de vidéos même. Et qu'est-ce que j'avais comme tu bon, je faisais des vidéos, mais ces vidéos se faisaient dehors. Lorsque j'étais chez mes amis, même peut-être en ville, un truc comme ça.
Maintenant, qu'est-ce que je trouvais comme excuse? Non, à la maison, il y a trop de bruit. Je suis ma grande soeur. Je disais non, il y a trop de bruit. Avec les enfants. En fait, je pouvais très bien faire la vidéo là. Mais sauf que j'ai pris ça comme excuse et ça m'a retardé un peu. Lorsque je suis arrivé chez moi encore, et qu'est-ce que mon cerveau me fait comprendre? Non, chez toi, vraiment, il n'y a pas trop de décor. C'est un peu. Je me suis dit, ferme ta gueule. Je me suis dit à moi-même, Ismaël, ferme ta gueule. Tu connais, ferme ta gueule et mets ton taf. Mets-toi au taf. Lorsque tu auras beaucoup d'argent, tu feras ce que tu veux. Mais actuellement, tu te mets au taf. Tu te mets au taf, mon gars. Je me suis dit à moi-même, tu vois, je me suis insulté. Parfois, ça arrive comme ça. Lorsque ton cerveau veut te mettre dans des trucs qui sont compliqués, il faut que tu le recadres rapidement. Parce que c'est ton cerveau, certes, mais genre, il veut te garder dans ta zone de confort. Alors que nous savons tous que tout ce que l'on désire, comme la richesse, les femmes et le succès, tout ça, ça se trouve dans l'inconfort. Dans le fait de se mettre dans l'inconfort. C'est lorsque tu vas te mettre dans l'inconfort que tu auras ce confort-là. C'est comme ça. Ça veut dire que c'est l'inconfort qui donne le confort. Juste ça. Maintenant, qu'est-ce que je me disais? Non, vraiment, ce cas de... Je dis, tu vois, en fait, je trouvais des excuses. Pourquoi? Parce que j'avais pas réellement pris cette décision-là de réellement changer ma vie dans le sens où je dois faire tous les jours des vidéos sur YouTube. Mais depuis environ 2 mois où je me suis dit, petit, quels que soient les soucis, quel que soit l'endroit où tu es, il faut faire une vidéo et tu balances. C'est pas l'endroit qui compte, mais c'est le message qui compte. À partir du moment que je me suis dit ça, là, mon gars, j'ai commencé à taffer. Je dis pas que je suis un perfectionniste. Je dis pas que je suis parfait. Je dis pas que je ne procrastine pas. Mais je procrastine de moins en moins. Et je travaille plus. Je vais plus à l'action. Et je me dis que, à partir du moment que quelqu'un a déjà réalisé quelque chose là, je peux aller à fond. Mon gars, tu peux aller à fond. Tu peux me dépasser, même moi connais, tu peux me dépasser. Tu peux dépasser même Bill Gates. Ça dépend de est-ce que tu veux. De est-ce que tu veux. Est-ce que tu travailles dans ce sens-là. C'est ça. Est-ce que tu travailles dans ce sens-là? Est-ce que tu travailles pour être musclé? Est-ce que tu travailles pour avoir un teint clair? Est-ce que tu travailles pour avoir un teint noir? Est-ce que tu travailles pour que ton portefeuille soit musclé, soit gonflé avec de l'argent? Est-ce que tu travailles dans ce sens-là? Est-ce que tu travailles dans le sens où tu veux que ton compte en banque, ça dit, est plein de zéros derrière? Est-ce que tu travailles dans ce sens-là, mon gars? Si tu as travaillé dans ce sens-là, sache que le résultat viendra à toi inéluctablement. Je dis bien inéluctablement. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est le travail qui fait la différence. C'est le travail qui fait la différence. Les gars, laissez en commentaire tout ce que vous en pensez de tout ce que j'ai dit. Parce qu'on est là, c'est pour échanger. On est là pour échanger. Exprimez-vous, les gars. Exprimez-vous. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, mettez ça en commentaire ou bien écrivez-moi par mail. Écrivez-moi par mail. Bientôt, je vais commencer des formations en privé. Informations en privé ou bien genre des échanges en privé. En tout cas, sachez que ici, on va s'entraider, on va bâtir une très bonne communauté. Restez concentrés, restez focus. C'est pas ton âge qui va définir où est-ce que tu es, mais c'est ta détermination. C'est ta détermination. Moi, je suis très jeune. J'ai moins de 22 ans. Actuellement, là où je dépasse, j'ai moins de 22 ans. Je t'assure. Mais j'ai accompli des choses où même des tontons de 45 ans n'ont pas fait. Je vous assure. Pas pour me vanter, mais pour vous dire que tu peux y arriver. Quel que soit ton âge. Même si tu as 45 ans, c'est pas encore tard. Tu peux y arriver. En réalité, là, tu vois, c'est ton cerveau qui te freine. Si tu as pu gérer le cas de ton cerveau, là, le reste, là, c'est fini. Ce matin, je me suis réveillé comme ça. Ça, c'est une petite story. Je me suis réveillé comme ça ce matin. Je vous assure que j'avais tellement la paresse. Fatigué. Avec des courbatures. Parce que tous les jours, je fais du sport. Je fais du sport, genre la muscu. Voilà. Moi, je fais la muscu tous les matins. 7 minutes en non-stop. Je fais en 7 minutes en non-stop. Je suis comme ça. En non-stop, 7 minutes. Il y a mon cerveau qui me disait, non, petit, arrête ça, t'es trop fatigué. Peut-être demain, tu vas faire ou bien le soir. Et je me suis dit, petit, il faut te calmer. C'est moi qui... Aïe! Moi, il te dirige. C'est pas toi qui me dirige. Malgré les courbatures, lorsqu'il a commencé, je vous assure que les courbatures ont diminué, ont disparu. À 16 h là, je suis venu ici, je me suis couché un peu tranquillement. La paresse commence à me monter à la tête. Je me suis dit non, est-ce que je vais faire des vidéos aujourd'hui même?
Pourquoi ne pas attendre à faire des vidéos là? Mais je me suis dit non, petit, tu peux pas. Pourquoi tu as procrastiné? Pourquoi tu as mis ça après? Non, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé un peu à ranger la maison. Automatiquement, l'inspiration est venue. Je suis dit waouh, direct, tu fais la vidéo. Les gars, restez concentrés, restez focus. Ne vous en faites pas, tout va très bien se passer dans votre vie. Je peux comprendre qu'actuellement, tu traverses une mauvaise partie de ta vie. Où genre, presque tout le monde te boycotte, presque tout le monde te parle mal, presque tout le monde te manque de respect et tout ça. On peut très bien comprendre ce fait-là. Mais je t'assure, si tu restes focus et que tu travailles, tu auras de très bons résultats. Mais si tu restes focus et que tu ne travailles pas, tu auras que dalle. Que dalle là. C'est ça la différence. Il y a deux personnes. Il y a un, lui, il reste focus. C'est-à-dire, il reste patient, mais il reste patient, il travaille un peu, il procrastine beaucoup, il travaille un peu. Lui, il reste toujours médiocre. Lui, là, il reste toujours médiocre. Mais le second, là, lui qui patiente, qui accepte son processus et il travaille, il est dans l'action, il procrastine moins. Et lui, là, aie pitié de lui, hein, parce qu'il va aller très loin. Il va dépasser les cieux. Restez concentrés, les gars. Likez la vidéo, partagez-la. On se tient. Abonnez-vous.